Cette semaine à l'émission, je vous présente le Nissan Rogue 2024. Bienvenue, on roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de prendre le volant du tout nouveau redessiné Rogue 2024 pour voir quelles sont les distinctions entre la précédente génération que j'ai déjà pu mettre à l'essai et cette nouvelle qui arrive actuellement dans les cours des concessionnaires. Et bien entendu, du côté de chez Nissan, on s'entend, le Rogue, c'est le pain et le beurre du côté de chez Nissan. On en vend énormément et ça demeure un produit qui est beaucoup apprécié par les consommateurs qui font l'acquisition de ce produit-là. Maintenant, les petits changements qui sont faits au niveau de son design sur le Rogue, on vient repenser les jantes qui sont un petit peu plus belles, jantes de 18 pouces aussi qui est jumelée avec la version SV à toit ouvrant. Donc, ça vient lui donner un look un petit peu plus aventurier dans sa présentation extérieure. Bien entendu, on jumelle à ça les contours d'ailes et bien entendu, les bas de caisse qui sont en plastique noir. J'aime beaucoup le style que l'on a apporté. Bien entendu, je ne suis pas un amateur de chrome, mais je vous avouerai que je trouve que ça va très bien au Rogue. Ça lui permet d'avoir une continuité au terme de sa ligne sur son design. On part carrément de l'arrière avec les ailes bombées et on se retrouve jusqu'à l'avant. La ligne de chrome sur la calandre vient faire la continuité jusqu'au phare de l'autre côté et se rend jusqu'au feu. Maintenant, bien entendu, on vient quand même compléter ce design-là avec les phares, la signature lumineuse au sommet et les phares un petit peu plus bas. Donc, j'aime beaucoup, encore une fois, l'esthétique du Rogue. Bien entendu, ce n'est pas nécessairement le plus beau du marché, mais il vient quand même bien se distinguer dans la gamme des VUS compacts que l'on retrouve sur le marché. Et bien entendu, sur cette refonte de mi-génération, on vient ajouter quelques éléments qui sont assez mineurs quand même, mais qui viennent faire une petite différence. Au terme des couleurs, bien entendu, on retrouve le gris noir blanc habituel. On vient aussi jumeler le rouge, le bleu, comme je retrouve ici, le bleu mer profond, que j'aime particulièrement. Et on retrouve aussi le sable, comme on peut retrouver par exemple du côté de chez Mazda. On vient donner un petit aspect un petit peu plus aventurier à ce produit-là. Le style sportif et aventurier sont deux caractéristiques que l'on nomme du côté de chez Nissan. Il va rester à voir quand même dans l'essai routier si on complète les deux, mais je peux tout de suite vous dire que c'est un petit peu plus puissant que le 4 cylindres, mais rien d'extravagant. On se retrouve en arrière pour en discuter. Maintenant, lorsqu'on parle de la face arrière du Nissan Rogue, bien sûr, il n'y a pas énormément de changements qui a été fait. On retrouve toujours l'inscription Rogue à l'arrière qui lui donne un petit look un petit peu plus haut de gamme. Le becquet arrière qui continue son look sportif. On retrouve aussi l'essuie-glace arrière qui est toujours présent sur le Rogue, mais qui n'est pas caché sous le becquet. On retrouve l'inscription aussi au bas du haillon, donc l'inscription SV All-Wheel Drive. Et bien sûr, lorsqu'on parle du design au bas du pare-choc, ce sera du plastique noir moss qui vient lui donner un petit look un petit peu plus aventurier. Maintenant, bien entendu, en termes de capacité de remorquage, j'ai 1500 livres que l'on pourra remorquer avec ce produit-là, notamment avec une version SV comme je conduis et en raison de la boîte CVT qui ne permet pas de remorquer énormément. Et bien sûr, la grosse distinction pour 2024, on remarque une augmentation d'à peu près 400 $ lorsqu'on parle du prix. Une version d'entrée de gamme S débute à 36 728 $ et lorsqu'on veut aller avec une version tout équipée, mais là, dans ce cas-ci, il va falloir payer 47 074 $. Bien sûr, il y a plusieurs versions qui s'offrent entre la version S et la version platine. On peut tout de suite penser à une version S, une version SV à toit ouvrant, une version SV privilège. On peut aller avec une version SL et une version platine. Donc, on a quand même beaucoup de choix. Maintenant que je me retrouve à bord du Nissan Rogue 2024, je dois tout de suite vous parler de l'intérieur de ce produit-là. Aucun changement majeur n'a été fait pour 2024, à l'exclusion des versions un petit peu plus équipées. Mais là, si on se concentre sur la version que je conduis, une version SV à toit ouvrant. Mais là, dans ce cas-ci, on retrouve, lorsqu'on parle du tableau de bord devant nous, l'écran d'instrumentation, petit écran avec deux cadrans analogiques de chaque côté qui nous permet d'avoir toutes les informations dont on a besoin. On n'a pas d'informations qui est superflue. Maintenant, lorsqu'on parle de l'écran d'infodivertissement, c'est là que ça devient différent. Pour 2024, lorsqu'on parle d'une version SL et une version platine, mais là, dans ce cas-ci, on retrouve un autre écran un petit peu plus grosse qui intégrera la suite Google. Donc, on aura Google Maps, on aura bien entendu quelques petits ajouts qui seront assez mineurs dans l'utilisation quotidienne. Je ne sais pas si vous verrez vraiment la différence, mais on a quand même quelques petits ajouts qui sont quand même à noter. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle de son espace à bord du Nissan Rogue, on a quelque chose d'assez spacieux.
Lorsqu'on parle de l'espace à la tête, à l'avant, à l'arrière, c'est très bien. Au niveau de l'espace au corps, je trouve ça très bien. Il manque pas de soutien au niveau latéral et non plus au niveau du fessier, c'est bien. Lorsqu'on parle par contre au niveau des jambes, je trouve que c'est un petit peu restreint. Ce n'est pas désagréable, mais c'est un petit peu restreint, c'est rien d'extrême. Bien entendu, on est très loin de ce que l'on a du côté de chez Mazda avec le CX-5. Ici, on a quelque chose d'assez spacieux. Et c'est la même chose lorsqu'on se retrouve à l'arrière. On a énormément d'espace au niveau des jambes. Le dégagement est très bien. Le maintien latéral manque un petit peu, mais encore une fois, ce n'est pas le point précis où on a un véhicule sportif entre les mains. Ce n'est pas ça du tout. Et lorsqu'on parle de motorisation pour le Rogue en 2024, ça devient toute autre chose que lorsqu'on avait lancé le modèle. On retire le 4 cylindres 2,5 litres atmosphérique pour uniquement venir jumeler le 3 cylindres à 1,5 litres. Je vous dirais tout de suite que la puissance est bien entendu majorée. On parlait de 181 chevaux pour le 2,5 litres et maintenant on est à 201 chevaux et 225 livres-pieds de couple pour le 1,5 litres turbo compressé. La puissance, bien entendu, est très bien jumelée. On offre la traction intégrale dans toutes les versions, jumelée à une boîte CVT dans toutes les versions encore une fois. Donc maintenant, lorsqu'on parle de ce moteur-là, bien entendu, j'avais pu mettre à l'essai le 3 cylindres dans une version plus équipée lors de son lancement. Et je vous dirais que ça ne m'avait pas plu nécessairement. Premièrement, ça demeure un 3 cylindres et je ne suis pas un fanatique des 3 cylindres. Je suis dans l'école encore de me dire que les 6 cylindres et les 4 cylindres demeurent des produits où la différence avec une motorisation à 4 cylindres ou un 6 cylindres ne consomme pas nécessairement plus d'essence. Bref, ça c'est un autre sujet, mais si on revient quand même au Nissan Rogue, et là dans ce cas-ci, le 3 cylindres, on a une bonne poussée dès le départ avec la puissance. J'ai été agréablement surpris de la puissance qu'on offre. Les différents modes de conduite viennent changer un petit peu le régime moteur et légèrement le type de sensation que vous aurez derrière le volant, surtout en raison de la genre de CVT qui vous fait ressentir que vous avez une transmission automatique à automatique conventionnelle. Donc, lorsque vous allez utiliser les paliers derrière le volant, je vous dirais que les premières fois, vous allez peut-être penser qu'il s'agit d'une boîte automatique conventionnelle, mais détrompez-vous, c'est vraiment une boîte CVT. Donc, globalement, qu'est-ce que le Rogue vient changer en 2024? C'est son écran, sa motorisation, et c'est pas mal ça. On vient un petit peu majorer les prix d'à peu près 400 $ dans certaines versions. Donc, c'est rien d'extrême. Et lorsqu'on parle de consommation avec le Nissan Rogue, je vous dirais tout de suite que je suis agréablement surpris par la consommation d'essence. J'ai fait près de 250 km avec le véhicule et j'ai terminé ma course avec 7,8 litres au 100. Donc, ce que je considère quand même très bon. Bien entendu, on n'a pas d'hybridation qui est jumelée, on n'a pas de version branchable non plus qui est jumelée. Et ça, c'est un point qui me déplaît personnellement. Aucune version hybride n'est à l'horizon. Et ça, je trouve qu'on retarde un petit peu. Surtout que l'on partage beaucoup d'éléments avec Mitsubishi qui, eux, offrent un Outlander PHEV qui est très intéressant au niveau de sa consommation d'essence et qui, encore une fois, offre l'option de l'hybride branchable. Donc ici, malheureusement, c'est un point qui serait vraiment important de régler, d'avoir la motorisation hybride ou hybride branchable dans le Nissan Rogue. Ça viendrait complètement changer le Nissan Rogue. Donc, bien entendu, je vous dirais que je suis agréablement surpris. Bien entendu, on a une charte de prix qui ressemble beaucoup à ce que l'on offre du côté de la compétition, que ce soit du côté du CR-V, que ce soit du côté du RAV4, et même lorsque l'on regarde chez certains compétiteurs, comme par exemple du côté de chez Mazda avec un CX-50. Mais là, dans ce cas-ci, on vient un petit peu plus cher, un petit peu moins cher, bref, on est vraiment dans la moyenne. Bien sûr, le Nissan Rogue n'est pas nécessairement le produit le plus amusant à conduire sur la route. Ça demeure un produit excellent pour une utilisation quotidienne. C'est confortable. Vous allez entendre un petit peu la suspension être un petit peu ferme à l'arrière. Et au niveau de l'avant, le ressenti derrière le volant, ce n'est pas nécessairement celui qui est le plus communicatif, mais ça fait un excellent boulot encore une fois. Ça demeure un produit qui n'est pas excitant, mais qui convient à l'utilisation quotidienne et qui est rationnel. Donc, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine à bord du Nissan Rogue 2024. Je vous invite à aller faire un tour sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Allez faire un tour aussi sur onrouleaulike.com dans lequel vous retrouvez l'article complet avec toutes les spécifications du véhicule. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.